Alors, bonjour à tous nos auditeurs virtuels. Bienvenue à cette étude de l'École du sabbat de l'Église de Saint-Georges. Et aujourd'hui, nous allons étudier la leçon numéro 4, qui est intitulée « Une alliance éternelle ». Mais avant de commencer, je demanderai à Carlos, merci d'être avec moi aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais commencer avec une courte prière pour implorer l'Esprit de Dieu de venir sur nous, s'il te plaît? Oui, on va faire cela. Oui. Seigneur Dieu Tout-Puissant, on vous remercie, Seigneur, de cette opportunité d'être ensemble et pouvoir et apprendre encore plus de ce que vous avez nous donné pour cette semaine. On vous demande de nous guider maintenant et de nous enseigner encore. On vous demande toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, merci. Une alliance éternelle. Alors, Dieu a voulu faire une alliance avec des gens. La semaine passée, on a parlé de Noé. Cette semaine, c'est Abraham. Et j'aimerais qu'on puisse commencer avec le verset à mémoriser qui dit ceci dans Genèse 17, verset 7. « J'établis mon alliance entre toi et moi, toi et ta descendance après toi, dans toutes ces générations, comme une alliance perpétuelle pour être ton Dieu et celui de ta descendance après toi. » Alors, ce Dieu-là est bon. Il semble miséricordieux, il semble vouloir donner des choses à Abraham. Alors, la question que je pourrais te poser, Carlos, pour commencer, comment Dieu s'identifie-t-il lui-même quand il parle à Abraham? Qui est ce Dieu? Qui est ce personnage qui va et qui lui parle de façon intermittente comme ça? C'est vraiment quelque chose d'intéressant de voir comment est-ce que Dieu pour nous, mais lui, il se présente d'une autre façon différente. Et il dit, moi, je m'appelle, et c'est compliqué, parce que ce sont 4 consonnes, donc on ne peut pas dire comment est-ce que ça sonne, cela. Ah. Donc, dans quelque sorte, on a dit qu'il s'appelle Yahvé. Parce que Y, H, W, H, il n'a pas de son vraiment. Mais ce qui est vraiment important, c'est que qu'est-ce que ça veut dire, ces 4 lettres ou les sons Yahvé. Et cela, ça nous dit que c'est une façon de Dieu de se présenter à notre ami Abraham comme un Dieu tout-puissant. 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 Mais plus que cela, c'est un Dieu qui est éternel. Au-dessus de tout, je dirais, parce qu'il ne se présente pas comme le Dieu de Jérusalem. Hein? Il aurait pu dire, je suis seulement le Dieu des Hébreux, je suis seulement le Dieu de telle région. Non, il dit, j'existe, je suis là. Oui. Peu importe où est-ce que vous êtes, il dit, je suis là. Oui. Alors, je trouve ça formidable qu'il se présente comme ça. C'est intéressant parce qu'il dit, je suis, c'est lui qui suit. Je suis, c'est lui qui suit. Ça veut dire, je suis qui je suis. Wow, c'est quelque chose que... Est-ce que c'est une arrogance qui se présente comme ça? Pas du tout, je pense que non. Si ce n'est pas une arrogance, ça devient une vérité, alors? C'est une vérité, mais c'est plutôt, je dirais, c'est plutôt que Abraham, il devait savoir avec qui il parlait. Oui. OK? Oui. En quelque sorte, parce qu'avant, Dieu avait parlé à Abraham. Oui. Mais en ce moment, Dieu n'avait pas dit « je suis qui je suis ». Mais maintenant, Dieu, il se présente d'une façon absolument différente pour Abraham, afin qu'Abraham, il ait confiance à celui qui le parle, à celui qui l'appelle. Et c'est important parce que lui, Dieu, Yahvé, il l'appelle pour quelque chose d'important, de vraiment intéressant. Oui. Et c'est quoi? Pour l'offrir des choses intéressantes pour lui. Oui. Il a fait une offre que moi, je ne pourrais pas dire non, merci. Oui. OK? C'est un peu quand on essaie de domestiquer un chat sauvage, on essaie de l'attirer avec la nourriture. Viens, mon petit chat, viens. Et petit à petit, on essaie de le domestiquer. Puis ça m'est arrivé une fois, ça m'a pris 3 mois. Okay. Et après 3 mois, j'étais capable de lui donner la nourriture et le flatter un petit peu. Je ne veux pas être méchant avec toi, je veux seulement avoir une relation avec toi. Tu es un beau chat. Et Dieu fait la même chose avec nous aussi. Et il n'a pas été difficile avec Abraham. Hein? La première fois, est-ce qu'il a demandé des choses difficiles? Coupe les bêtes en 2, tout ça. La première fois, non. Non. Il dit, je veux faire que ton nom soit grand, je veux te bénir et je veux que tu sois une source de bénédiction.
C'est pour cela que Dieu, il se présente comme « Je suis ». Pourquoi? Parce qu'Abraham, il devait avoir confiance au Dieu qui lui parlait, au Dieu qui voulait faire une alliance avec lui. Donc, de ce côté-là, Dieu dit, je suis celui qui suis et j'ai quelque chose de bon pour toi. Mais il faut qu'on se parle, il faut que tu me connais moi, parce que moi, je te connais toi. Oui. Et c'est moi qui t'ai choisi, c'est moi qui t'ai appelé, c'est moi qui t'invite à faire l'alliance. Oui. Il veut établir un lien de confiance, la foi. Oui. La foi. Ouais. Tu peux t'approcher, je ne te tuerai pas. J'ai des bonnes choses pour toi. Hein? C'est un peu le concept qui est apporté ici. C'est bon de bien comprendre cette partie-là parce que Abraham, même s'il avait la foi en Dieu qu'il ne connaissait pas, mais il était plein de doutes, lui-même. Et à quoi se doutait, lui? Mon héritier, ça va être mon esclave. Eliezer. Hein? Oui. OK? Il va être mon esclave. Donc, j'aimerais être père de mon fils. Ouais. OK? Et ma femme, Sarai, elle voudrait être la mère de mon fils aussi. Mais elle, en plus d'être vieille, était stérile. Oui. Et moi, je suis vieux déjà. Donc, Dieu se présente comme je suis l'Éternel, je suis celui qui vit, celui qui existe, celui qui se suffit à lui-même, celui qui existe déjà, celui qui est éternel. Donc, regarde-moi, c'est moi qui te parle comme ça. C'est quelque chose d'intéressant, vraiment. Oui. Et cela, ça nous donne aussi, on dirait comme la chaîne, pour nous qui sommes les descendants d'Abraham, d'avoir la foi aussi. Oui, j'aime ton expression, la chaîne. Hein? C'est quelque chose que Dieu veut établir, une relation qui grandit de jour en jour. Hein? Non pas seulement qu'Abraham, mais nous tous aussi aujourd'hui. Hein? Ben oui. Ah oui. Alors ça, c'est bien. Absolument, oui. Mais est-ce que Dieu, c'est un Dieu de rarité? Est-ce que c'est rare que Dieu s'est identifié à Abraham? Il s'est identifié une fois ou deux fois dans la Bible? Est-ce qu'on voit ce nom-là souvent dans la Bible, le nom de Yahvé? Selon on dit que c'est à peu près 6800 quelque chose, c'est fois qu'on dit la même chose. Ça fait beaucoup de fois par chapitre, ça, en moyenne. Hein? Oui. Alors Dieu s'identifie, je suis là, je suis là, je suis là. Oui. Ça veut dire qu'en ce moment, lui, il est en train d'établir avec toute personne qui l'écoutait qui était lui. Oui. Oui, je comprends. Oui. Alors, le nom est important. Alors, Dieu s'est identifié comme « je suis » et c'est important pour lui qu'il le fasse de cette façon-là. Oui. Parce que si on dit quelqu'un, c'est un Albert Einstein, on veut dire qu'il est intelligent, n'est-ce pas? Alors, si on dit que Dieu, il est là, c'est parce qu'il est partout, il est là. Il ne se gêne pas pour dire « je suis là ». Tu as un problème, n'importe où, je suis là. Oui. Et quand Abraham regardait les étoiles, toutes les étoiles le soir, cette voix l'inspirait, elle disait, ça, regarde, c'est ta postérité. Oui. Alors, il lui donnait de l'espérance aussi en même temps. Hein? C'est beau, hein? C'est une belle image. Hein? C'est pour cela qu'il était vraiment important de bien établir les noms de Dieu. Et c'est quoi qu'il représentait en se donnant ce nom pour Abraham. Tu dois avoir confiance en moi. J'ai la confiance en toi. C'est pour cela que je te choisis. C'est pour cela que je t'appelle. Mais toi, tu dois te confier à moi. La foi. C'est le concept de la foi qui rentre. Hein? Absolument. Quand nous sommes avec Dieu, il y a toujours le concept de la foi. Sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu et la marche chrétienne ne fonctionne pas. Alors, ça prend la foi, l'élément de foi. Et c'est pour cela que nous, aujourd'hui, nous sommes les descendants de la foi d'Abraham. Oui, ça, on va le voir plus tard dans le chapitre. Oui. Mais c'est la façon d'enchaîner Abraham, de ce temps-là, avec nous, étant que descendants de lui, aujourd'hui. Oui. OK. Un autre élément, une question qu'il nous a posée. Quelles sont les raisons vous avez de louer le nom de Dieu, Yahweh, aujourd'hui? Oui. Alors, quand je pense au nom Yahweh, je vois Moïse qui a sorti le peuple d'Égypte et qui a écrasé
le peuple égyptien qui refusait de servir Dieu, qui refusait de reconnaître Dieu dans sa vie. Je vois aussi Dieu qui a fait la conquête de Canaan avec Josué. C'était comme un bon père. Qui on peut voir aussi? Les rois de Juda. Dieu a pris soin de Juda pendant 400 ans, jusqu'à la destruction par Nebuchadnezzar. Alors Dieu était bon de tenir ça pendant toutes ces années-là. Il était patient surtout, avec des gens qui étaient rebelles, récalcitrants. Si on le voit du côté d'une grande quantité de personnes qui sont involucrées, oui, on peut voir les nations. Mais on peut voir Daniel dans les fosses de lions. On peut voir les 3 amis dans la fournaise. Et Dieu était avec eux. Et quand ils sont sortis, il n'y avait rien qui disait qu'il était dedans. Dieu a pris soin d'eux. Hein? Mais oui, c'est ça. Dans les moments difficiles. Qu'est-ce que pour moi, ça veut dire maintenant Yahvé? Ça veut dire qu'il prend soin de moi. Dans les moments critiques, il est là. Il est toujours, pas juste dans les moments critiques, c'est plutôt... Ben oui, dans les bons moments aussi. Mais oui, parce que c'est plutôt moi qui veux l'appeler dans les moments critiques à moi. Oui. Mais lui, il va être toujours présent. Oui. Donc, c'est là pour moi quelque chose à remarquer. Oui. Qu'est-ce que pour moi ça veut dire Yahvé? Il était et il va être toujours à côté. Il sera là aussi, en futur. C'est ça. Il va prendre soin de nous, nous tous. Mm-hmm. Très bien. OK, alors je crois que... Est-ce qu'on peut introduire d'autres concepts en lisant Exode 3,14 qui dit « Je suis celui qui suis ». Nous avons fait ça. Genèse 12, 1 à 3. On peut établir la relation. La première fois que Dieu s'est présenté à Abraham. Genèse 12, 1 à 3. Ouais. Je vais le lire parce que ça va introduire des concepts que je veux faire plus tard. Et c'est la première fois que Dieu se présente à Abraham. Et nous l'avons déjà mentionné un peu. 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Il lui dit même pas où. « Va-t'en de ton pays. » La première chose, obéis-moi, fais ça. Ouais. « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Voilà. Wow, c'est quelque chose de grand qu'il lui propose. Hein? Oui. Alors ça, c'est la première partie quand il se présente à lui. Oui. Alors, il doit obéir. Hein? On voit un peu ici, là, si tu comprends qu'est-ce que je veux, là, sors de ton pays. C'est la première commande que je te demande. Et est-ce qu'Abraham a obéi? Oui. Fidèlement. Il est sorti. Il est parti. Il est parti, oui. Et même s'il ne connaissait pas où il allait. Oui. Ça, c'est quelque chose aussi à remarquer. Oui. Alors, c'est le principe de la foi, justement, qui est établi là. Alors, l'autre chose dans le dimanche, il y a un autre élément aussi. Psaume chapitre 9, verset 11. J'aime ce psaume-là, c'est psaume 9, 1, 1. C'est la façon que je m'en souviens. J'aime mémoriser la Bible. Psaume 9, 1, 1. Psaume 9, 1, 1. C'est très intéressant. Ça dit... Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Alors, on a ici le nom. Le nom est important. Et dans la culture hébreu, justement, ils mettent beaucoup d'emphase sur le nom. Le nom peut changer qui tu es. Ouais. Alors, pour Dieu lui-même, je suis qui je suis, c'est important pour lui. Oui. Psaume 91, verset 14 aussi. Psaume 91, verset 14. « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. » Voilà. Wow, c'est bien, hein? Voilà. De connaître le nom de Dieu, qu'il est partout. Et pas juste connaître les noms, c'est connaître Dieu, qui il est. Oui, c'est vrai. Alors, pour introduire le prochain concept, j'ai un verset choc. Un verset choc dans Jean 8, verset 58. OK. Jean 8, verset 58. C'est un concept qu'on peut se servir plus tard aussi. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Wow! Est-ce que c'est de l'arrogance ou c'est la vérité? C'est la vérité. C'est la vérité. Alors, il y a un nouveau concept que Yahweh et Jésus, c'est la même personne. Oui.
Alors ça va être important dans la leçon qui suit. C'est la même entité au moins. La même entité, oui, on se comprend bien. Oui, c'est ça. comprend bien. Oui. Genèse 15, versets 13 à 16. Je veux mettre des concepts parce qu'on va se servir des concepts plus tard, alors on doit bâtir sur quelque chose. Genèse 15, verset 13, verset 13 à 16. C'est un autre concept. Et l'Éternel dit à Abram, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront servis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront servis. Ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » Alors, ce « je suis là », il connaît le futur, il prend déjà soin du futur. C'est l'autre concept qu'on doit comprendre aussi. Et c'est pas juste dans notre foi. Oui, et c'est pas juste cela. Je dirais aussi qu'il fait connaître à celui qui l'intéresse, il fait connaître qu'est-ce qui va se passer au futur. Mais tu dois m'obéir. Si tu m'obéis, tout va bien aller. C'est ça. Il va avoir une communication, finalement, c'est cela, ce qu'il cherche, la relation, mais la relation avec communication. Oui. Parce que si tu ne m'obéis pas, ben, par des chemins détournés, tu veux toujours me suivre, mais tu ne m'obéis pas, ça va être plus difficile. Ben oui, oui. Oui, c'est un autre concept. Alors, on avait le concept de El Shaddai. El Shaddai, c'est quelque Qu'est-ce que c'est El Shaddai? Ça, c'est quelque chose, ça me donne comme quelque chose de la chaleur, les noms. Oui. El Shaddai, c'est quelque chose, c'est comme Elohim. Quand on lit cela en Genèse, au début, Elohim, El Shaddai, c'est quelque chose. C'est plus qu'il y avait. Ça me donne quelque chose de plus que les noms que j'avais. Oui. El Shaddai, ça me dit beaucoup plus. Oui. Ouais. Est-ce qu'on peut lire le verset qui s'accorde avec ça? Genèse 17:1. Oui. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Alors là, on s'aperçoit que la relation est plus profonde parce qu'Abraham a obéi, il parle avec Dieu, et puis là, il y a des concepts. Et en hébreu, on appelle ça des chiasmes. Hein? Il y a le sujet principal et il y a d'autres choses qui s'ajoutent. Et là, le 17, verset 1, ça nous dit pourquoi Abraham fut âgé de 99 ans. Alors là, la postérité, ça prend un miracle. Mais oui. Ça prend un miracle, là. Peut-être qu'avant, il aurait pu avoir un fils, mais maintenant, il ne peut plus avoir de fils. Alors Dieu se présente. C'est pas important, Abraham. C'est pas important. Parce que moi, je suis. Oui. Et en plus, le Tout-Puissant. En plus. Oui. Parce qu'on le connaît déjà comme je suis, mais maintenant, c'est en plus le Tout-Puissant. Oui. Et là, Dieu répète, « Je suis le Tout-Puissant. Marche devant ma face. » Il répète encore, « Tu m'obéis. » Une autre étape. Sois intègre. L'intégrité, c'est quoi ça? C'est de l'obéissance. Fais ce que je te dis. J'établirai mon alliance entre toi et moi. Alors, c'est quelque chose de plus solide, là. Et là, on va voir plus tard, Abraham tomba sur sa face. « Ah, j'ai pas de fils. Comment ça va arriver, Seigneur, là? Montre-moi quelque chose. » Oui. Je pense que c'est juste le verset qu'on vient de lire. C'est juste pour préparer Abraham pour ce qui vient. Oui. Parce qu'il le met dans le contexte. Quel est le contexte? Il est trop âgé. Oui, il ne voit plus d'espoir, là. Il suit Dieu, mais il y a quelque chose, les faits sont là, que ça ne fonctionne plus, là. Ouais. Ma femme, elle devient en plus âgée. Les années passent. Donc, en plus qu'elle était déjà stérile. Ça va mal. Donc, qu'est-ce qu'on peut espérer? Et Abraham dit, non, je ne sais pas. Mais Dieu lui dit, mais écoute, moi, je suis le Tout-Puissant. Je suis le Tout-Puissant. Oui, il y a d'autres éléments qu'on peut lire, verset 3. Allons-y, 4. « Je mets mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations. » Là, c'est plus grand, la multitude de nations. Et puis là, il change son nom. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Multitude de nations. Oui. Et en plus, la promesse qu'il vient, qu'à partir de ce nom-là, de la personne qui représente les noms, ils vont sortir même des rois
Ben oui. au futur. Il lui donne l'espoir, là. Ah ouais. Tu te rappelles, là, je t'ai parlé des étoiles, là. Maintenant, on est rendu au roi. Il y a des rois, il y a des nations à l'infini qui vont sortir de toi. Ouais. Oui. Là, il parle de l'alliance entre toi et moi, les descendants après toi. C'est grand, là. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger. Ah là, il lui dit, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, je serai leur Dieu. Ah ben là, il fait une révélation, là. Oui. Dieu va plus loin, là. C'est le Canaan que j'ai pour toi. Et pour moi aussi, ce qui est intéressant, c'est que Abraham, dans ce contexte, c'est comme l'appareil qu'on utilise pour amplifier la voix. Le porte-voix. Le porte-voix ou la voix. Donc, lui, il est porte-voix de la promesse qui est à nous aussi. Oh, oui. Parce que la promesse nous arrive à nous maintenant. Aujourd'hui, oui. OK? Oui. Et je te multiplierai à l'infini. Ça veut dire pas de limite. Beaucoup plus que tu penses, hein? Beaucoup Pas de plus que limite. les étoiles du ciel, là. Pas de limite. Pas de limite, parce que moi, je suis le Tout-Puissant. Voilà. Et là, il y a une autre chose qui se passe, c'est qu'il lui demande, verset, il parle d'une alliance. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Là, Dieu lui demande encore quelque chose, un signe. Il va établir un signe qui est la circoncision. Ouais. On devra circoncire celui qui est né dans la maison, celui qui est acquis à prix d'argent. Mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Alors Dieu veut même mettre un signe. Tu vas être quelqu'un de spécial parmi tout le peuple, toutes les nations. Mais cela, c'était pour qui? Ben ça, c'est une bénédiction pour Abraham et sa postérité directe, on peut dire. C'était pour le peuple hébreu. Ouais. Dans ce temps-là. Dans ce temps-là, oui, c'est sûr. On va étudier un petit peu plus tard. Là, on va voir qu'est-ce qui se passe. Là. Alors, il demande encore plus de foi, parce que la foi sans les œuvres est morte. Alors, il demande à Abraham, on va faire un signe, tout ça, on va mettre notre relation plus profonde, toi et moi. Alors, El Shaddai, qu'est-ce qu'on peut dire aussi à propos de El Shaddai? Shaddai, ça veut dire poitrine aussi en passant. Poitrine? Poitrine, oui. Ah ouais. C'est, pour l'homme, c'est fort, il est fort avec ses muscles, et la femme aussi, elle donne, elle fait grandir les enfants, tout ça. Bon. Avec, ça veut dire poitrine, parce qu'en hébreu, c'est ce qu'on fait, on utilise des mots. Si vous êtes dans les narines de Dieu, c'est pas bon signe, c'est parce que Dieu est fâché. Mais si vous êtes dans les poitrines de Dieu, c'est bon signe, c'est parce qu'il va te protéger, te fortifier, et sa puissance est avec lui. C'est pour ça que Dieu Tout-Puissant, c'est le Dieu de la poitrine. C'est comme ça, c'est la culture hébreuse. Wow. Oui, oui. Okay. C'est un petit détail, là, mais ça donne quand même une image. Là. Oui, oui. Mais c'est pour cela qu'il y a beaucoup d'images par rapport à cela, qu'on trouve Jésus qui embrasse, qui câline. Ben oui. Okay. On voit l'image de Jésus comme un berger qui prend toujours le petit agneau. Hein? Oui. Ah oui, sur sa poitrine. Ouais. Tu es en sécurité avec moi. Ouais. Ouais. C'est une image. Dieu aime beaucoup les images. Genèse 35, verset 11. Apparemment, c'est intéressant. Allons voir Genèse 35, verset 11. Dieu lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois féconde et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. » Là, il parle à Abraham? Oui. OK. Oui. OK, là, il parle à Abraham. On en a un autre. Genèse 43, 14. Parce qu'on va sortir du contexte un peu pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, El Shaddai. Oui. Genèse 43, verset 14, est-ce que tu peux l'avoir? Oui, je l'ai. « Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme, et qu'il laisse revenir avec vous votre autre frère Benjamin. Et moi, si je dois être privé de mes enfants, que j'en sois privé. » OK. Ici, c'est Jacob et Joseph, n'est-ce pas, en Égypte? Oui, c'est Jacob qui parle. OK. C'est Judas dit à Israël. OK, c'est Israël qui parle ici de la même façon. Oui. Parce qu'il connaît le nom El Shaddai, n'est-ce pas? C'est ça. Alors, il se prend de ce nom-là. Il dit, Dieu va prendre soin de nous. Parce que là, il y a ses 12 fils, il y a une grosse famille en Égypte, il a besoin de protection. Oui, c'est ça. Genèse 49, 25, j'en ai un autre. Genèse 49, 25. Oui, je l'ai ici aussi. Oui. C'est l'œuvre de Dieu, non. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre de Tout-Puissance qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein
maternelle. Ah, c'est ça qu'on disait. Oui. Oui, oui, oui. Ouais. On va te protéger, on va te faire grandir. Les enfants vont grandir. Mm-hmm. Et là, c'est qui? C'est Joseph qui parle ici, je crois? Ah, c'est la bénédiction qui est donnée à Joseph. Oui. OK. El Shaddai sera avec Joseph, n'est-ce pas? El Shaddai. Incroyable. Alors, c'est bien. Alors... Il y a des questions qui sont vraiment importantes ici, que ça nous dit, qu'est-ce qui arrivera à notre foi si le nom de notre Dieu, ce ne sera pas le Tout-Puissant, sinon plutôt le Dieu fragile ou le Dieu faible? Est-ce que notre foi, ça sera de la même façon qu'on l'a aujourd'hui? Ouais. Bien, quand c'est une situation désespérée, l'être humain veut voir des grandes choses, puis Dieu, il donne également, je crois. Tu sais, parce que Abraham, là, il voulait avoir cette certitude qu'il allait avoir un fils, qu'il allait avoir une descendance. Ouais. Et Dieu lui dit, pas de problème, je suis Dieu Tout-Puissant, je vais m'en occuper de... Mais la question, c'est qu'est-ce qui arrivera aujourd'hui si, à la place de dire le Dieu Tout-Puissant, que c'est le nom, ça sera le Dieu faible, Ouais. le Dieu qui a des limites. Hein? Oh, oui, je comprends. Ouais. Non, il a prouvé qu'il est Tout-Puissant, il l'a prouvé, hein? Il l'a prouvé. Oui. Il a béni Abraham, on peut le voir même aujourd'hui. Hein? Oui, oui. On vient de lire qu'on parlait d'Israël et on parlait de Jacob, Joseph. Donc, ce sont les fils d'Abraham. Oui, c'est dans le futur, c'est dans le futur proche. C'est déjà même dans le futur proche, il était là. Oui, oui c'est ça. C'était déjà prouvé que Dieu était le Dieu puissant, le Tout-Puissant. Oui. Alors, on a couvert qu'Abraham a changé de nom d'Abraham à Abraham, jusqu'à une grande nation. Oui. Et dans la culture sémitique, c'est très important de donner des noms. On a parlé de Joseph qui a eu un changement de nom, mais est-ce que c'était Dieu qui a changé le nom de Joseph? Non, c'était le Pharaon qui avait changé son nom, n'est-ce pas? Le Pharaon. Okay. C'était dans la culture, là, bon, on changeait les noms. Le Pharaon. Oui. Daniel aussi, tu as mentionné Daniel tout à l'heure. Oui, c'est le... Hein? Daniel, il s'est fait appeler Belchazzar selon le dieu de Babylone. Oui. Alors, c'est quelque chose qu'on faisait dans ce temps-là. Oui. Oui. Mais ce qui est important aussi de faire la remarque, à mon avis, c'est le fait que maintenant, étant donné qu'Abraham, il a déjà son fils, donc il a déjà l'accomplissement de la promesse de Dieu, aujourd'hui, on va te donner les noms qui vont représenter l'accomplissement de la promesse. Oui, donc aujourd'hui, tu ne seras pas juste le Père exalté, tu vas devenir le Père des multitudes. Oui, oui. Donc, wow! On travaille dans ce sens-là. Je vais faire le miracle en ce sens-là. Oui. Oui. Alors, on a parlé de 2 phases de l'Alliance. On a la première fois que Dieu a parlé à Abraham, la deuxième fois, et maintenant, il y a une troisième fois. Ah oui. Alors, on va établir un autre concept. Hébreux 11, verset 8. Je peux la lire? Oui, tu l'as, oui. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. OK, on a le concept d'obéissance ici. Et foi. Et foi. Oui. Parce que la foi sans les œuvres. Je peux obéir, mais je peux avoir des doutes. Oui. Mais je partis et voilà, et je continue. On continue. Ouais. Mais on pourrait lire peut-être en attendant Galates 3, 6 et 9. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Ah, c'est bien, hein? Alors, pour être un croyant, il faut avoir la foi, il faut obéir, il faut marcher, un peu comme Enoch, hein? C'est toute la même histoire. Ouais. C'est très bien, L'autre, il y a une autre chose que j'ai vue aussi. Dieu justifierait les païens par la foi. Alors là, les nations d'Abraham sont maintenant, non pas génétiques, mais sont maintenant spirituelles. Wow, ça c'est un autre concept aussi, c'est la troisième phase de l'Alliance. Et pour cela, ça nous revient à nous aujourd'hui. Ça nous revient à nous, oui. Ouais. Oui, c'est moi. Moi, je ne suis pas juif. Hein? Par la chair, par ma génétique, je ne suis pas juif. Non, on est bien loin de cela. Mais là, Paul vient de nous dire que
par la foi, spirituellement, je suis de la nation d'Abraham, par la foi. Si j'obéis et je suis dans la relation maintenant qui est avec Jésus, n'est-ce pas? Et l'autre partie importante, c'est le verset 9, qui dit ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham. Donc, on reçoit la même bénédiction qu'Abraham. Oui, on est éligible. Oui, on est éligible. Oui, c'est pas différent. Oui. La troisième phase. Allons lire la troisième phase qui est dans Genèse 15, versets 7 à 18. OK, là, on va avoir beaucoup de choses à discuter. Ça, c'est la troisième phase. Alors là, c'est très lourd de sens spirituellement, c'est très riche. Genèse 15, ça commence au verset 7. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? » Et l'Éternel lui dit, « Prends une génisse de 300, une chèvre de 300, un bélier de 300, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tombe sur Abraham et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront servis, on les opprimera pendant 400 ans. Mais on jugera la nation à laquelle ils seront servis, ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici. La bénédiction va durer. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Et quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Il dit, « Je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. » Le pays des Kéniens, là, il décrit tous les pays dans lesquels ils vont hériter. Mais là, il y a une chose qui est différente, c'est qu'il y a un sacrifice. Là. Même, il y a plusieurs sacrifices. Et faire des sacrifices, c'est une chose, mais là, on voit que le verset 17, ça dit « Ce fut une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. » Alors là, il y a le pardon de Dieu. Ça représente le pardon de Dieu quand Dieu accepte ton offrande de pardon. Tu demandes pardon pour tes fautes. Et là, tu es dans l'alliance de Dieu, n'est-ce pas? Et ici, ça dit que ceux qui s'engageaient dans l'alliance devaient marcher entre les morceaux divisés, jurant symboliquement une obéissance perpétuelle aux dispositions ainsi solennellement convenues. Oui. Donc, c'était... Dieu répète, hein? Dieu répète, t'as foi en moi, mais marche au travers, hein? Chaque expérience, tu marches, continue à marcher avec moi. Donc, il faut bouger. Il faut bouger, oui. Spirituellement, bien sûr. Hein? C'est ça. On ne peut pas rester mort. Non. Alors aussi, on parle aujourd'hui. Marcher avec Dieu aujourd'hui. Hein, si on va pour aujourd'hui dans le futur. Apocalypse 14, versets 6 et 7. Ça, c'est le message... Ça s'applique pour nous aujourd'hui en tant qu'Église, n'est-ce pas? Oui. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel. On a un mot qui se répète, un évangile éternel. Pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Ici, je comprends maintenant qu'ici, ce sont tous les concepts de Dieu. L'éternel, l'évangile éternel. Donc, ça veut dire c'est la parole de Dieu. Du passé, du présent, du futur. Du passé. Oui. Et pour l'annoncer à qui? À toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Ça veut dire tout le monde. Les mêmes mots reviennent. Hein? On parle d'une alliance. Alors, la même amplitude des nations d'Abraham. Oui. Et il essaie d'une voix forte. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Ça veut dire celui qui est tout puissant. Oui.
Hein? Alors, on parle d'adoration maintenant. Ouais. Oui, oui. Ouais. Adoration. C'est de reconnaître qu'il est grand, n'est-ce pas? Oui. Ah oui. Qu'il est le Créateur dès l'origine et qu'il veut rétablir les relations. Un Dieu de restauration. De restauration. On a tombé, Voilà. mais il veut nous relever vers les bonnes choses, vers les principes originaux. Oui. Alors, j'ai une question pour toi, Carlos. Ah oui. Qu'est-ce qui serait arrivé si Abraham aurait refusé? Il aurait tout refusé. Ah, À n'importe quelle étape. Qu'est-ce qui serait oui, arrivé? oui. Ben, nous serons ici encore. Oui, oui, oui. Je pense que la vie serait continuée, sauf que aujourd'hui, nous ne serons pas venus de la façon que nous sommes. Et peut-être que nous n'aurons pas d'espoir comme nous l'avons aujourd'hui. L'espoir de l'accomplissement de la promesse de Dieu d'envoyer un Messie pour nous libérer du péché et de nous amener à la maison. Oui, oui, oui. Oui, alors c'est bien qu'Abraham ait accepté ce challenge-là, ce défi-là Mais au moins, de marcher avec Dieu. Au moins aujourd'hui, on est sûr parce que lui, il a cru. Oui, Et étant donné qu'il a cru, nous croyons. oui. OK? Très bien. Oui, oui. Alors, une alliance, c'est un contrat. Il y a deux façons, hein? Oui. Il aurait pu se retirer. Est-ce qu'il y aurait eu un fils? Est-ce qu'il y aurait eu un fils, Abraham, s'il aurait arrêté d'obéir à Dieu? À l'âge de 99 ans, est-ce qu'il y aurait eu un fils? Non, pas du tout. Il n'y aura pas eu son fils. Et non plus, la promesse serait réalisée dans Ismaël. Parce que ce n'était pas de ce côté-là qui allait l'alliance. C'était de la descendante d'Abraham et Sarai. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Uh-huh. Parce qu'Abraham, il a eu un autre fils. Oui, oui, oui. Mais ce n'est pas le fils de la promesse. Oui, les bénédictions ne sont pas venues de la même façon, Ouais. n'est-ce pas? Oui, Ouais. oui, oui, c'est très bien. Oui, oui. Ouais. Oui. Et on dirait plutôt que ces parties-là, la naissance d'Ismaël, ça a été l'accomplissement du désir de l'homme par l'homme. Parce que ce sont eux qui ont pris la décision de faire comme ça. Mais ce n'est pas Dieu qui l'avait dit, toi et Agar, non. Mais est-ce que les décisions des hommes, les décisions d'Abraham étaient importantes pour Dieu? Ben oui. Quand même, oui. Oui, oui. Dieu voulait marcher avec les décisions d'Abraham, ces petites décisions-là. Ben, Est-ce qu'il voulait un robot? Il ne voulait pas faire un robot d'Abraham. Oui, quand c'est même. ça. Oui, c'est ça. Je pense que Dieu, en même temps de permettre cela, et il veut nous enseigner, nous apprendre quelque chose. Et qu'est-ce qu'on doit apprendre de ce côté-là? À regarder un peu en arrière, voir ce qu'on a fait. La rétroaction, oui. Oui, oui, oui. Et pourquoi est-ce qu'on l'a fait? Et en ce moment, OK, est-ce que je continue comme ça ou je reviens dans le bon chemin, Ah, oui. dans le bon sentier? Oui, 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 oui. Excellent. Excellent, oui. Alors, le contrat, hein, je peux récapituler le contrat. Je te donne la richesse, je te bénis, Ouais. tu portes mon nom, tu as foi en moi, c'est gratuit. Ouais. Mais n'oublie pas, le sang a été versé. Hein? Dans la troisième phase, on voit que le sang a été versé. Il y a eu des sacrifices qui ont été faits. Oui. Le sang a été versé. Tu dois faire mes voies, servir mes lois d'amour, obéir à Dieu par la foi. Tu me sers et je te donnerai ce que tu as besoin. Et plus. Alors, on voit que la grâce et la loi Ouais. sont liées. La foi, les œuvres sont liées. Oui. C'est la foi en Jésus qui nous sauve, n'est-ce pas? Mais la foi doit être agissante. Si la foi est morte, ça ne va pas nulle part, n'est-ce pas? On peut avoir la foi, mais si ça ne bouge pas, on reste dans la même place. Oui. Si on reste à Ur, en Chaldée, on n'a pas les bénédictions de la Canaan céleste. Oui. Oui. C'est l'image, hein? Mais c'est une bonne image. C'est une bonne image. Oui. Abraham pouvait briser l'alliance. Pas de fils, il n'aura pas eu de fils. Pas de nation, pas de bénédiction sans mesure. Alors, c'est important de garder l'alliance de Dieu en portant son nom. Est-ce qu'on porte son nom, nous, aujourd'hui? Est-ce qu'on a un signe? Est-ce que Dieu parle encore avec un signe à son peuple? Mais aujourd'hui, on dirait qu'on a des noms, mais ce n'est pas tout le monde qui va fixer un nom pour une personne et avec une signification. Ça va être plutôt quelque chose qui est cher, que j'aimais,
que c'est cute, Ouais, ok? ouais. Mais c'est pas vraiment qu'on va aller chercher consciemment quelque chose avec une signification, à moins que tu sois croyant ou bien que tu as une certaine culture biblique, si on veut dire comme ça. Oui. Mhm. Alors, faire la volonté de Dieu. Oui, Et alors, Dieu fait des alliances. On répète encore, Dieu fait des alliances. La semaine passée, on a appris qu'il a fait une alliance avec Noé. oui, Est-ce que ça a été pour le mieux? Si nous sommes ici aujourd'hui, mais oui. c'est parce que l'alliance a fonctionné. C'est la continuation de cela, oui. 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 Noé, Abraham, les apôtres. Hein? Dans la nouvelle alliance, il y a eu d'autres alliances. Par le baptême, hein? Par le baptême en Jésus, c'est la nouvelle alliance avec nous. N'est-ce pas? Qu'est-ce que voulait signifier de ce côté-là, étant qu'alliance, le baptême de Jésus? Sinon, la tâche que le Messie devait Oui, c'est ça. Il devait établir un modèle. Oui, un chemin, et nous devons le suivre. Oui. Et c'est ça qu'il a dit à Jean-Baptiste, là, faisons ce que nous devons faire. Là. Oui. Et, donc, le baptême était essentiel pour le Messie, donc il est essentiel pour nous. C'est là même s'il n'était pas... Parce que le baptême de ce côté-là, ça devient... On devient mort au péché. Oui, c'est la mort au péché. C'est cela. Et on ressuscite en Jésus. Par sa grâce, nous sommes purifiés. Donc, c'est l'accomplissement de la promesse, de l'alliance. C'est sûr. Et en Jésus, c'est le chemin. Comment est-ce qu'on doit le faire? Genèse 18, 19, c'est un des versets pour conclure. Ça dit, car je le connais et je sais qu'il commandera à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, pour pratiquer ce qui est juste et droit, afin que l'Éternel fasse venir sur Abraham ce qu'il a dit à son égard. En quelque sorte, ici, c'est pris comme littéral pour Abraham, qui, lui, il devait comme bien gérer la vie de son fils. Ça veut dire Isaac. Oui. Mais il y a aussi une intention, si on veut dire comme ça, qui va plus loin que cela et va jusqu'à nous aujourd'hui encore. Comment est-ce qu'on doit se comporter et comment est-ce qu'on doit gérer notre famille par rapport à l'obéissance qu'on a selon notre foi. Alors, donc, Abraham devient un bon modèle pour nous à ce moment-là. Absolument. Même s'il a tombé, il a toujours retourné dans le bon chemin et puis suivre la voie de Dieu. Oui. Alors, c'est la conclusion. Est-ce que tu veux un message particulier pour conclure? On a fait le tour pas mal. Oui. Alors, la relation. Oui, vas-y. Non, pour moi, ça c'est encore Apocalypse 14, 6 et 7. Ça veut dire la parole éternelle ou la parole de l'Éternel pour tout le monde aujourd'hui. Et c'est la voix de toute puissance qui dit cela. Et c'est l'adoration, comme tu disais tantôt. Oui. Aujourd'hui, c'est le moment de l'adoration. Oui. OK? Reconnaître qui est, qui parle, qui lui, et reconnaître quelle sorte d'entité il représente. Il a une façon de faire des choses, il a une voix aussi. Et ça, c'est important de restaurer ces principes-là qui ont été oubliés durant des siècles. Oui. Et il y a quelque chose qu'on est passé comme bien par-dessus. Le fait qu'il y a un verset qui dit que dans ces temps-là, il ne sera pas nécessaire que quelqu'un fasse connaître Dieu, parce que tout le monde va le connaître. Le cœur, toutes les lois, les lois de Dieu seront dans le cœur naturellement. Voilà. Dans la nouvelle Jérusalem, dans la nouvelle Canaan céleste. C'est cela. Nous connaîtrons Dieu parfaitement. Et quel sera le message pour moi de ce côté-là? Si vous avez la foi, croyez. Marchez, croyez, marchez. Croyez. Croyez. Juste cela. Pas questionner. Parce que si on questionne, on débilite la foi. Il faut obéir sans comprendre aussi, parce qu'il y a des grands principes, des fois, que je ne connais pas, mais j'obéis quand même. C'est cela. Il y a beaucoup de choses de quoi on parle et qu'on n'a pas vraiment une vraie conscience de qu'est-ce que cela représente ou qu'est-ce que cela signifie. Et en plus, on voudrait parfois tout comprendre, ce qui est écrit,
Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses que si on les lit une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, les 4 fois, on va voir des choses différentes qu'on a compris. En plus, on oublie. Alors, c'est toujours important de lire la parole de Dieu de façon continue et de se rappeler, mémoriser les concepts afin de ne pas en échapper. Oui. C'est bon. Alors que le Seigneur nous garde, je pense qu'on a couvert tout et que le Seigneur nous aide dans notre alliance avec lui. Qu'un jour, on veut être avec lui. Hein, c'est ce qui nous promet la vie éternelle, l'alliance éternelle, la restauration globale où tout sera renouvelé. Si on a la foi, et si on est obéissant. Obéissant. Alors, merci, que le Seigneur nous bénisse. Et je vais terminer par une prière. Merci. Oui, oui. Bon et tendre Père Céleste, nous te remercions de l'exemple d'Abraham qui t'a suivi, Père, et que tu as béni abondamment. Et tu as les mêmes promesses pour nous, la même alliance pour nous par le baptême. Nous voulons te suivre et nous savons que tu as des choses incroyables, des bénédictions incroyables pour nous. Et c'est un plaisir de te suivre malgré le fait que quelquefois ça peut être difficile. Mais nous gardons nos yeux sur toi, Père Céleste. Merci pour ta grâce et merci pour tes bontés envers nous. Merci pour ton salut, le fait que tu es mort, tu as versé ton sang. C'est quelque chose de grandiose que tu as fait pour nous. Et nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, bonne semaine à tous. Il y a 20 ans, j'ai visité le Tchad. J'ai pris un vol de Washington à Paris et un vol direct d'Air France directement sur N'Djamena. Je me suis rendu dans de nombreux endroits au Tchad et on m'a rapidement rappelé l'importance vitale de l'eau. La moitié du pays est désertique, mais l'eau est précieuse partout. Et je n'oublierai jamais ma rencontre avec un homme qui attendait le baptême depuis des mois et des mois, mais il n'y avait tout simplement pas d'eau. Quand je suis arrivé au Tchad, les membres de l'église m'ont accueilli comme si j'étais un membre de leur famille perdu de vue depuis longtemps. Partout, ils m'ont dit combien ils étaient heureux que leur église mondiale ne les ait pas oubliés. Je ne savais pas grand-chose du pays, mais je savais qu'il était pauvre. Pas seulement au niveau de l'inconfort, mais comment survivre jour après jour. Et que sera fait demain? Pauvre à quel point? Plus de 80% de la population vivait en dessous du seuil de pauvreté et l'espérance de vie était inférieure à 48 ans. Je pense qu'il est juste de dire qu'il y a 20 ans, la plupart des adventistes vivant en Europe, en Amérique, en Australie ou ailleurs ne savaient pas grand-chose sur le Tchad. Aujourd'hui encore, beaucoup d'entre nous auraient probablement du mal à le situer sur une carte. Et pourtant, j'ai trouvé un bureau de mission dans la capitale, à N'Djamena. J'y ai découvert des églises et des entreprises dynamiques. J'ai vu des écoles remplies de beaux enfants et même un petit hôpital. Il y avait un grand groupe de pionniers de la mission mondiale, dévoués et engagés, qui implantaient de nouveaux groupes de croyants dans tout le pays. J'ai visité une église au Tchad qui, comme le reste du pays, était désespérément pauvre. Mais voici ce que je veux dire. L'église était vivante, elle était active, elle était témoin. Elle avait des projets et des programmes. Ils étaient différents dans la société et tous le remarquaient dans leur entourage. Et comment cela s'est-il produit? Eh bien, c'est grâce à l'action du Saint-Esprit et aux membres des églises du monde entier qui ont fidèlement donné leurs dîmes et leurs offrandes missionnaires sans savoir où chaque dollar, chaque euro allait nécessairement aboutir. Grâce au système de dîmes et d'offrandes de l'Église, la mission au Tchad a été financée par des membres de l'Église du monde entier qui ne savaient rien de la mission au Tchad. Je me suis mis à réfléchir sur une ancienne expression qui dit « La roue grinçante reçoit la graisse ». En gros, cela signifie que celui qui fait le plus de bruit est celui qui reçoit le plus de fonds. Et parfois, dans notre Église, ce sont les organisations dont les photos sont les plus intéressantes, les vidéos les plus convaincantes, les histoires les plus touchantes qui reçoivent les plus gros dons. Ce sont donc elles qui obtiennent la graisse, pour ainsi dire, le financement. Et c'est très bien ainsi. Mais que faisons-nous pour les régions du monde ou les petits groupes de personnes qui ne peuvent pas communiquer comme les plus gros et qui grincent des dents, pour ainsi dire? Alors que faisons-nous? Suffit-il de les ignorer? Le système d'offrande régulière et systématique de l'Église
Ce que le ministère de gestion chrétienne de la vie appelle promesse est comme une rivière. Chaque offrande en faveur des missions est comparée à de l'eau ajoutée à une rivière qui donne la vie et qui coule à travers des terres souvent desséchées, apportant la vie et l'espoir. Nous contribuons au développement de l'Église, non seulement au niveau local, mais aussi dans des régions dont nous n'avons peut-être jamais entendu parler. Nous aidons des missionnaires que nous ne rencontrerons peut-être jamais. Nous construisons des écoles et des cliniques que nous ne visiterons probablement pas du tout. Nous aidons à implanter des églises. Nous ne pratiquerons peut-être pas une seule fois le culte dans aucune d'entre elles, mais nous donnons vie à la mission de l'Église. Je ne sais pas ce que fait chaque goutte d'eau dans la rivière, ni où elle va, mais je vois des résultats spectaculaires. Le psaume 104 déclare « Il envoie les sources dans les vallées, il coule parmi les collines. Elle donne à boire à toutes les bêtes des champs, les ânes sauvages étanchent leur soif. Par eux, les oiseaux du ciel ont leur maison, ils chantent parmi les branches. » Aujourd'hui, les offrandes en faveur des missions permettent d'envoyer et d'équiper des missionnaires dans le monde entier. Notre soutien aide l'Église adventiste à répondre à la grande mission. Grâce à vos offrandes, les missionnaires ont la possibilité de porter l'amour de Jésus jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons le privilège d'aider les membres de l'Église à voir que leurs offrandes sont comme une rivière de la mission qui donne la vie et qui coule à travers des terres souvent desséchées. Cette rivière permet aux missionnaires d'être placés partout dans le monde. Elle contribue à développer les ministères éducatifs, médicaux et humanitaires de l'Église et bien plus encore. Ces dernières années, nous avons vu des millions de personnes donner leur cœur à Jésus et rejoindre l'Église adventiste du 7e jour. Des milliers de nouvelles congrégations ont été créées. Comment pouvons-nous nous occuper de l'éducation de ces nouveaux croyants ? Comment leur fournir des ressources et le matériel dont ils ont besoin? Comment assurerons-nous une pastorale permanente? Les offrandes pour la mission sont vitales. Données régulièrement et systématiquement, elles participent au soutien et à la croissance de nouvelles œuvres dans le monde. Et c'est là l'essence même de l'Église.